Excellent, merci. Et en passant, la semaine prochaine, c'est la cabane à sucre du 31 mars, cabane à Ah sucre du oui. PPC. Maxime, tu vas être là. Dans Saint-André-d'Argenteuil, allez sur le site web, section événements, vous allez le voir. Très important. Donc, Joe Biden visite le Canada, vient visiter Justin Trudeau. Bon, oui, on peut en rire tout de suite. Je ne sais pas pourquoi c'est le sentiment que tout le monde a. Il traîne avec lui sa valise avec le scandale des Hunters actuellement qui fait rage aux États-Unis. Les autres scandales qu'il y a eu aujourd'hui, en plus, qui ont sorti avec TikTok, avec tout ce qui se passe avec les compagnies pharmaceutiques, ça brasse beaucoup. Donc, il s'en venait hier pour parler un petit peu, on espérait, ben, il espérait en tout cas parler un peu des changements climatiques, les politiques économiques, je ne sais pas. L'intervention à Haïti aussi, ça, c'est assez important. Mais dernière heure, il y a eu quand même une bonne nouvelle. Le chemin Roxham, là, tout d'un coup, on se préparait à fermer ce chemin-là. Oui. Bien, ça, c'est effectivement, ça serait une très bonne nouvelle après quoi, 5 ans. Là, ça fait depuis le début qu'on en parle qu'il faut fermer ce chemin-là, qui est une entrée illégale, que les gens traversent illégalement pour venir au Canada en demandant illégalement le statut de réfugié. Illégal, pourquoi? Parce que leur vie n'est pas en danger aux États-Unis, donc tu ne peux pas être un réfugié. Lorsque tu es un réfugié, tu veux te réfugier dans un pays où ta vie n'est pas en danger. Et donc, si tu viens des États-Unis, ta vie n'est pas en danger là. On le dit depuis souvent, le chemin Roxham a été fermé durant l'hystérie COVID. Et là, Trudeau disait qu'il ne pouvait pas le fermer, qu'il Ben fallait qu'il y ait non. une entente avec le gouvernement américain. Moi, je pense qu'il aurait pu le fermer lui-même, mais là, s'il y a une entente, tant mieux. On va avoir des nouvelles plus en détail demain. C'est une fuite qui est sortie dans le média de Radio-Canada et CBC. Donc, je pense que c'est pas mal, ça doit être pas mal assez véridique parce qu'on sait, CBC, Radio-Canada vivre aux dépens des fonds du gouvernement fédéral, Ouais, du ouais, ouais. gouvernement Trudeau. Fait que je pense que Trudeau a remercié ses amis journalistes de CBC en leur donnant un petit scoop. Et donc, normalement, on devrait avoir une entente que le chemin Roxham va être fermé. Je ne sais pas plus les détails, mais il faut voir ça comme une bonne nouvelle après tant d'années. Ben voilà. Donc, c'est ça. Donc, pour moi, avec vu que le hockey, on pourrait dire demain matin, c'est fermé, mais bon, on va voir s'il y aura le gars de le faire. Bref, Biden arrive ici. Là, on a la guerre par procuration en Ukraine, les ballons espions chinois, les préoccupations concernant la sécurité globale de l'Arctique, les dépenses militaires devraient être des sujets majeurs. Que penses-tu de ces trois dossiers-là un peu? Ben oui, 2% du produit intérieur brut au Canada, c'est notre engagement qu'on doit dépenser dans nos dépenses militaires. On est à peu près à 1,2, 1,3%, je pense. Ça fait des années, le gouvernement américain sous Trump nous demandait de faire notre effort. Il faut savoir que notre frontière dans le nord n'est pas protégée à 100%. On dépend de l'OTAN pour ça. On a un traité aussi avec les Américains et donc il faudrait peut-être investir, mais actuellement, ce n'est pas une priorité du gouvernement Trudeau et je pense bien que M. Biden va essayer encore de forcer la main. Trudeau est supposé de déposer son budget dans une semaine, donc le temps est bon pour M. Biden de demander au Canada de faire son effort en ce qui concerne les D'accord. dépenses militaires. Si on veut être un pays souverain, indépendant, ça serait important qu'on soit capable de défendre nos propres frontières. Et non d'envoyer des armes à l'autre bord, puis d'arrêter d'envoyer nos armes déjà qui nous manquent. Les exigences controversées de la loi anti-inflation américaine, le Buy American Act, devraient être évoquées. Qu'est-ce que tu penses de ces mesures protectionnistes de la part de nos partenaires économiques américains? Bien, on est toujours contre ces mesures protectionnistes-là. Ça augmente le coût pour les consommateurs. C'est inefficace. Mais si on parle de ça, je pense que les Américains vont nous dire, bien, éliminez votre mesure protectionniste en ce qui concerne le lait, le poulet et les œufs, c'est-à-dire la gestion de l'offre, qui est une mesure protectionniste. Les Oui. Américains ne peuvent pas nous vendre ces produits-là. Donc, je suis certain que Biden va dire en échange à Trudeau, on serait prêt à intégrer le Canada, participer
à nos efforts pour développer l'Amérique, mais vous devriez aussi laisser à nos producteurs laitiers le droit de vendre du lait, par exemple, au Canada. Donc, c'est bien d'avoir ces discussions-là sur les échanges économiques, mais Trudeau va devoir céder s'il veut Hmm. avoir plus. Donc, ça va être des discussions intéressantes. Oui, absolument. Donc, ça va être des gros sujets là-dessus. Et là, on mélange même le conflit. Il y a un conflit en cours à Haïti. Peu de personnes en parlent. Source d'inquiétude. Pour ceux qui l'ignorent, c'est un coup d'État qui a eu lieu en Haïti l'année dernière. Le pays il est instable politiquement depuis lors. Les Américains nous poussent à prendre la tête d'une campagne d'intervention à l'étranger, à Haïti, parce que cela crée une crise des migrants en Floride. Euh, En tout cas, moi, Non, j'ai ma réponse, mais je te non, laisse prendre la aller. tête d'une mission, là, une mission d'intervention avec l'armée, etc., là, c'est pas le rôle du Canada. On ne devrait pas faire ça. On ne peut pas sauver les problèmes du monde. Il faut être conscient de ça. Oui, on a des liens assez étroits avec Haïti. Les gens parlent notre langue là-bas, mais une mission militaire, c'est absolument une fin de non-recevoir pour nous au Parti populaire. On devrait prôner la paix, comme on le dit, et il ne faut pas s'ingérer à outrance dans les affaires d'un autre pays. Et voilà, donc c'est assez clair. Puis ça, c'est une politique qu'on a trop tendance à faire. Et le Canada, on est sorti de notre rôle historique, carrément, actuellement. Ah, On va un jeu dangereux. Demain matin, tu es premier ministre, puis c'est toi qui rencontres Joe Biden. De quoi tu lui parles? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu lui demandes? bien, premièrement, je lui dis que le Canada est un pays indépendant et souverain, mais que nos meilleurs partenaires, c'est les Américains, qu'on est prêt à travailler avec eux. Et ce que je vais lui demander, bien, je vais lui dire, premièrement, les échanges économiques, c'est important pour nous. On va essayer de diminuer nos barrières tarifaires et faire en sorte qu'il fasse la même chose. On va lui dire qu'on ne participera pas à l'entente de Paris, puis que toute Mhm. cette idéologie d'un monde gouverné par un gouvernement supranational, on n'embarquera pas là-dedans. On va s'affirmer, puis on va certainement avoir des différends, puis on va lui dire tout de suite que la guerre en Ukraine, on ne fait pas partie de ça, puis on va lui expliquer pourquoi.